on a des motos, autrement, on est bien, l'atmosphère. Et vous voyez la différence. Oui, vous allez ressortir, c'est plus la même différence, c'est plus la même atmosphère. Je ferais mieux le renvoyer. Là, ça me suffit. Vous alternez les pièces. Oui, tout est ouvert. Alors, bon, moi je suis président, je suis blanchiteuse comique. Alors, je me cale dans un coin et puis je vais régler. Autrement, il faut trouver le bon dosage. Autrement, cette dame-là, elle est contente, ça lui fait du bien dans le dos. Chacun va voir comment il se plaît ici. Moi, je me mets où je me plais. C'est ça. Je fais comme je peux. Chez moi. Merci de nous accueillir chez vous. Oui, le département de l'Aube a été placé en vigilance jaune pour canicule. Certes, ce n'est pas du niveau orange comme notre département, mais il faut rester vigilant. Ça vient s'accumuler après des semaines et des semaines de forte chaleur. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus visiter avec les collectivités, le conseil départemental, un EHPAD pour aller à la rencontre des seniors qui y résident, pour voir s'ils sont dans de bonnes conditions pour passer ce pic de chaleur. Bien sûr, l'État et les collectivités locales s'emploient à protéger toute la société, mais les aînés symbolisent la solidarité nationale dans ces moments-là où il faut leur porter une attention plus particulière pour veiller à ce qu'ils s'hydratent bien, à ce que les menus changent et qu'ils restent en bonne forme pour passer ces épisodes de chaleur. Donc il y a un petit plus quand même dans la préparation. Il y a vraiment quelque chose en plus, des connaissances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mesures mises en place par Orpea, par votre établissement pendant cette période de canicule? Alors effectivement, pendant cette période de canicule, on a mis en place des mesures particulières avec un suivi hydratation de tous les résidents, un suivi qui se fait sur notre logiciel de soins et qui permet vraiment aux équipes d'être alertées si des résidents nécessitent une surveillance particulière, notamment dans cette période de canicule. On fait des tours d'hydratation par les soignantes régulièrement tout au long de la journée. Les couloirs des étages sont tous climatisés. Les résidents possèdent un ventilateur dans chaque chambre. On met à disposition également des brumisateurs pour qu'ils puissent se rafraîchir. Les salles communes sont climatisées, notamment la salle d'animation et le restaurant. En ce qui concerne le personnel, on a mis en place des renforts pour permettre aux soignantes d'avoir des personnes supplémentaires et d'assurer justement cette hydratation tout au long de la journée. Et vous disiez que vous aviez classé les résidents en 3 catégories. Exactement, en 3 catégories. Donc nous avons les résidents qui sont dépendants et qui ont besoin vraiment d'une assistance pour l'hydratation. On a également les résidents qui sont semi-autonomes, si je peux me permettre, donc c'est-à-dire qu'ils ont besoin quand même qu'on les sollicite et qu'on soit là pour qu'ils puissent s'hydrater. Et puis on a les résidents qui sont autonomes et qui peuvent s'hydrater. Donc on fait quand même régulièrement des rappels. On forme également les équipes sur l'hydratation. On fait des rappels réguliers tous les jours en transmission sur vraiment l'importance de pouvoir bien hydrater les résidents, surtout en cette période de canicule. Les menus sont adaptés, donc on met en place des menus d'été, des repas froids principalement. Alors c'est sûr que c'est compliqué des fois de faire entendre aux résidents qu'ils doivent manger froid midi et soir, mais c'est vraiment pour permettre une hydratation supplémentaire. Bonjour madame, ça va bien? Vous voulez passer là ou là? Vous allez là?